Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation de la liturgie de mercredi de la première semaine de l'Avent et autour de la compassion. La compassion, une force de rencontre. La compassion, une force de rencontre. L'évangile du jour où nous célébrons la mémoire de Saint François Xavier, qui est aussi l'évangile de mercredi de la première semaine de l'Avent, tiré de l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 15, versets 29 à 37, nous dit: En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeûne. Ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disaient: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda: Combien de pains avez-vous? Ils dirent: 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les remplit et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa des morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Le point qui m'intéresse, c'est: je suis saisi de compassion. Je suis saisi de compassion pour cette foule. Car depuis 3 jours déjà, il reste auprès de moi. La compassion est un point de rencontre. Pour transformer la vie d'autrui, il faut avoir de la compassion qui nous pousse à voir sa situation actuelle comme méprisable, ayant besoin d'une transformation. Et c'est cette compassion qui a animé la décision du Père. Jean 3, 16 nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il n'a pas aimé le monde rempli de péchés. Il a aimé le monde en défaillance parce que le monde a raté. Donc, il a eu cette compassion pour que Jésus qui vienne puisse rétablir le monde. Et c'est pourquoi je dirais, avoir un chrétien qui n'a pas cet esprit de compassion est une ironie. Avoir un missionnaire sans cette compassion sera impossible. Parce que la compassion te pousse à être présent. La compassion te pousse à te poser la question: qu'est-ce que je dois faire pour répondre à leurs besoins?
La compassion te pousse à voir que cette personne devrait avoir telle et telle chose, mais elle n'a pas à cause de telle situation. Mais la compassion qui fait la différence, c'est la compassion animée par le don de l'esprit. Ce n'est pas une compassion qui te pousse à te vendre pour que les gens comprennent ou me voient comme celui qui le fait. Mais la compassion qui me dit d'aider pour que leur mission soit accomplie. Cet enfant qui est malade a le droit d'être en bon état de santé. Cet enfant qui n'est pas instruit n'est pas moins en valeur en comparaison avec des enfants de riches. La compassion me pousse à chercher des apostolats auprès de ces pauvres, auprès de ces nécessités. La compassion envers les ignorants. C'est pour dire que si nous avons cette compassion envers l'autre, c'est parce que sa condition n'est pas une condition méritée. Donc, je vais vers lui pour améliorer sa condition, non pas pour l'exploiter. Et c'est pourquoi Jésus va poser la question, combien avez-vous? La deuxième étape de la compassion, c'est combien avez-vous? Pour que cette situation soit améliorée. Si vous n'avez rien, la compassion sera un simple rêve. Troisième étape, cette chose que j'ai, suis-je prêt à le laisser partir, rejoindre le besoin de l'autre? Suis-je prêt à le déposer sur la table pour qu'on puisse partager? Quatrième point, pour qu'on puisse partager, je dois accepter que je peux partager ce que j'ai et manger avec ceux à qui je suis là pour améliorer la situation. Cela nous parle d'introduction d'un son d'appartenance lorsqu'il s'agit d'aider et non pas de minimiser, d'insulter, mais de garder leurs valeurs. En les aidant, je maintiens leurs valeurs. Malheureusement, de nos jours, on a les gens qui aident, mais après avoir aidé, tu perds complètement ta valeur. Tu sois transformé autrement. Parce qu'on te donne, on te dicte comment tu dois te comporter, parce que ta vie dépend de moi. La compassion de Jésus, après avoir guéri, après avoir nourri, Jésus n'a jamais imposé sa décision sur les gens. Même ceux qu'il a choisis pour qu'ils soient ses disciples n'avaient pas d'imposition. Ils ont choisi de le suivre parce qu'il a appelé. Et d'autres qu'il a nourris, qu'il a guéri, qu'il a délivré, il leur a dit d'aller raconter au peuple la merveille de Dieu. À d'autres, il va dire de garder le silence. Saisi de compassion, je dois aller vers, avec respect, avec disponibilité de me vider, avec la disponibilité de transformer sans qu'il ne perde sa personnalité. Et si je transforme sans qu'il ne perde sa personnalité, ça devient une compassion comme don de l'Esprit Saint. Que Dieu nous donne ce don pendant que nous attendons le retour du Maître et la célébration de la naissance terrestre de Jésus par la fête de Noël, et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.